Bonjour à tous, bienvenue aux 13h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Des organisations de la société civile et des syndicats dans les rues de Ouagadougou pour protester contre la hausse du prix du carburant. Les leaders de la CCVC et de la CGTB demandent au gouvernement de revenir sur l'augmentation de 75 francs CFA du prix du litre du super et du gasoil. Les détails de la marche dans un instant. Les signaux sont ouverts pour le Burkina Faso au Salon de l'innovation environnementale Polytech de Lyon. Le stand du pays invité d'honneur attire des partenaires qui veulent investir dans l'énergie renouvelable et des visiteurs intéressés par la gastronomie made in Burkina. Et puis en République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi est de retour au pays. L'opposant congolais et candidat à la présidentielle du 23 décembre est en campagne et dit être sûr de sa victoire. On ouvre ce journal au palais de Kosiam où le personnel s'est mobilisé ce matin pour la montée des couleurs, un acte de citoyenneté destiné à rappeler le sens du drapeau et inviter les Burkinabés à se battre pour leur pays en cette semaine de la citoyenneté. Cette montée des couleurs s'est déroulée ce matin en présence du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Le point avec nos reporters Konsoun Koulibaly et Ismaël Diloma Sirima. Respect du drapeau, une fois de plus observé en cette semaine de la citoyenneté. Le président du Faso, ses collaborateurs au quotidien, ainsi que les représentants des différents corps du groupement de sécurité présidentielle sacrifient le début de la matinée à la montée des couleurs. Un moment solennel et plein de sens. La journée du 29 novembre a été déclarée journée nationale du drapeau. Mais je pense que, à mon avis, c'est une initiative pertinente pour rappeler aux citoyens du Burkina Faso ce que représente le drapeau. C'est un symbole autour duquel nous devons nous retrouver en communion et surtout rappeler que nous sommes des citoyens de ce pays. Ce qui signifie selon elle que nous devons tous contribuer à la défense du pays et nous devons tous nous battre pour offrir un avenir radieux au Burkina Faso. L'annonce a été faite depuis le 17 novembre dernier par la CCVC et la CGTB. La marche de protestation contre l'augmentation du prix du carburant s'est déroulée ce matin dans la capitale burkinabé. Les organisateurs ont été reçus par le ministre en charge du commerce à qui ils ont exprimé leur rejet des nouveaux tarifs du carburant à la pompe. Le point avec Moussa Ouedraogo et Vincent Kendrebego. Quand le gouvernement hausse les prix du carburant à la pompe, la CCVC, elle, hausse le ton. Partis de la bourse du travail, les manifestants protestent à cris et à corps contre 75 francs de trop sur le litre de gasoil et de l'essence. Passant par le rond-point des Nations Unies, ils se rendent au ministère du Commerce où ils trouvent le ministre Aruna Kaboré pour lui signifier de vive voix leur désapprobation avec un peu de courtoisie. Monsieur le ministre, je peux vous garantir que je m'emploierai en tout cas avec les autres membres du gouvernement à ce que nous trouvions des solutions idoines parce que le combat il est combat. Nous nous battons tous pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs et des populations en général et nous avons intérêt à faire davantage afin donc d'apporter les réponses nécessaires parce que c'est de cela qu'il s'agit et de rien d'autre. Puis Aruna Kaboré raccompagne ses visiteurs sur leur chemin. Et la procession va longer l'avenue Kwame Nkrumah pour passer devant l'église catholique. Et c'est là qu'ils choisissent pour parler à la presse. Notre première exigence, l'exigence principale aujourd'hui, c'est le retour au prix d'avant la décision d'augmentation des prix des hydrocarbures prise par le gouvernement le 8 novembre 2018. Il s'agit d'une manifestation d'envergure nationale. À l'heure où je vous parle, sur l'ensemble du territoire national, les CCVC locales organisent le même type de manifestation. Les protestataires regagnent enfin leur point de départ après plus d'1h30 de marche encadrée par leur service d'ordre. Soutenu par l'opposition politique, aucune figure représentative du CFOP n'a cependant été aperçue.
Des marches pour dire non à la hausse du prix du carburant ont été organisées également dans d'autres villes du Burkina. Nous avons ici en image la marche de la ville de Bobo-Dioulasso où des manifestants ont exprimé leur mécontentement face à l'augmentation du prix du carburant. Ils ont remis un message au gouverneur de la région. Nous reviendrons plus en détail sur cette marche dans nos prochaines éditions. En France, le stand du Burkina Faso au Salon Polytech de Lyon attire des visiteurs de taille. De nombreux géants dans l'innovation écologique se sont intéressés au stand du pays invité d'honneur. Ils ont proposé des services et des partenariats. Au deuxième jour de ce salon, le Burkina a reçu les félicitations des autorités françaises représentées par le secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique. Le point avec notre envoyé spécial Draman Guéné. Dans le stand du Burkina, le ministre de l'Environnement accueille la secrétaire d'État française auprès du ministre de la Transition écologique. Brune Poisson est venue encourager et féliciter Nestor Bassio-Bassière pour sa participation qualitative au Salon Polytech de Lyon. La société La Gazelle, spécialisée dans la fabrication des lampes solaires, est installée au Burkina depuis 15 ans. La Gazelle est au rendez-vous de Lyon. Elle propose de nouveaux produits au ministre Bassière. On a eu l'occasion de rencontrer monsieur le ministre de l'Environnement et de lui rappeler que dorénavant, on a aussi des stations de charge et qu'on travaille sur des solar home systems, des systèmes qui vont pouvoir permettre d'alimenter une famille entière. 4-5 points lumineux, une télé, ventilateur, pourquoi pas petit frigo. Donc nos produits sont fabriqués au Burkina. Pourquoi les fabriquer au Burkina? Pour, en même temps qu'on apporte des solutions pour répondre à des problèmes, besoins énergétiques, on apporte de l'emploi. Les exposants se bousculent dans les stands du Burkina. Chacun veut proposer ses services. Des services allant de la production de l'énergie propre au traitement des eaux, en passant par la gestion des déchets. On reste à Lyon, au Salon Polytech, où le Burkina fait parler de lui également à travers la qualité de ses mets locaux. Une exposition des mets locaux faits à base de produits forestiers non ligneux est organisée sur place. Des biscuits, des jus, mais également d'autres spécialités de la gastronomie burkinabé sont proposées et positivement appréciées par les visiteurs. Draman Guéné. Des amuse-gueules made in Burkina qui attirent les visiteurs. La délégation du pays invité d'honneur au Salon Polytech 2018 est venue avec quelques spécialités locales. Des spécialités méconnues de la majorité des visiteurs, mais qui retiennent l'attention. Ça, je crois que c'est la cajou, noix de cajou. C'est délicieux. J'adore. Ça, par contre, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est sucré. J'adore le mélange sucré-salé, donc j'ai goûté. Alors pour mon pauvre palais de blanc, j'ai plein de saveurs que je ne connais pas. Mais c'est très bon. C'est vraiment très bon. Vous avez goûté? Vous voyez, je suis mince, donc je ne vais pas tout manger. Sinon, je vais venir comme ça. C'est délicieux. Je vois qu'il y a de la menthe, de l'hibiscus et peut-être un peu d'ananas. C'est formidable. C'est très bon. Et ben voilà, j'ai bien mangé. J'ai bien bu. Je connaissais déjà le bissap. J'ai aussi goûté de la tchéké, mais je n'en vois pas ici. J'ai goûté la noix de cajou, mais j'adore déjà, donc je sais que c'est bon. C'est très bon. J'ai goûté la noix de coco aussi, qui est vachement bonne. Mais je crois que j'ai goûté qu'à des trucs sucrés. Ça, c'est quoi? J'ai aussi goûté ces petits gâteaux là, qui sont vachement bons. Je sais pas ce que c'est, je crois qu'on m'a dit que c'était à base de jujube. Mais c'est très bon et je ne connaissais pas. Ce sont des mets composés essentiellement des produits forestiers non ligneux. Les invités ont beaucoup apprécié. Par exemple, nous avons ici le dégué séché, nous avons ici les arachides, nous avons ici les pois de terre, nous avons ici une production du muguna qui a été valorisée. Nous avons les noix de coque également qui ont été valorisées.
Et ici, nous avons les noix d'acajou pour dire que nous avons beaucoup de variétés. De la boisson, le Burkina en a aussi apporté à Lyon. Juste un spécimen pour montrer la richesse nationale en matière de transformation des produits. Ouvert le 27 novembre dernier au CIAO, les réflexions de la première édition du SABEL, le salon de l'élevage du Burkina, se poursuivent. Hier, les participants ont planché sur l'exportation sur pied du bétail vers d'autres pays, une pratique répandue mais peu profitable aux éleveurs. Le point avec Oumar Zombré. L'élevage occupe 80% de la population du Burkina. Ce sous-secteur produit environ 18% de la richesse du pays avec seulement 1% du budget annuel. C'est dire qu'il faut donc revoir la copie. Et c'est l'enjeu de ce panel animé par les acteurs de l'élevage. Ce secteur à fort potentiel est confronté à beaucoup de difficultés qui sont d'ordre organisationnel, financier et autres. Et pour le décollage de la filière, il faut travailler à les aplanir. Notre viande est très prisée à l'étranger. Il est important pour nous aujourd'hui de passer à la mise en place d'unités industrielles de transformation de la viande made in Burkina et l'exporter à l'étranger. C'est la seule et unique solution pour le développement de la filière bétail-viande au Burkina. Problématique de la production dans la filière bétail-viande. C'est le thème de ce panel. Un thème important qui appelle le Burkina à transformer son système de production afin d'aller à la conquête des marchés extérieurs. Et cela n'est possible que par l'union de tous les acteurs de la filière bétail-viande. Nous avons créé en fait ce thème-là pour permettre en fait à tous les acteurs de se retrouver autour d'une plateforme afin de pouvoir discuter ensemble et voir ensemble comment est-ce qu'ils peuvent booster le secteur de l'élevage. D'autres panels dont les thématiques sont liées à la filière cuir et peau et au rôle des ânes dans le moyen de subsistance des populations ont également fait l'objet de développement et de discussions entre les participants. Le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, en partenariat avec le PNUD, a organisé une session de formation des journalistes sur la justice transitionnelle. Objectif, permettre aux professionnels des médias d'avoir une parfaite maîtrise du concept de justice transitionnelle et d'avoir une compréhension du fonctionnement des structures chargées de gérer les questions de réconciliation. Des détails avec Isaka Ouedraogo et Aimé Solange Guigma. 48 heures d'échange pour permettre aux hommes de médias de s'approprier davantage les missions et le fonctionnement du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale et surtout de cerner les piliers et les leviers de la justice transitionnelle liée à la réconciliation. C'est une initiative du HCRUN au profit des journalistes pour une meilleure vulgarisation de ces actions sur le terrain. Nous voulons être sûrs que lorsqu'il s'agit de réconciliation nationale, celle qui est notre mission, et lorsque nous parlons de justice transitionnelle, que le contenu que nous accordons à ce terme-là soit partagé de tous, que ce soit au niveau de tous ceux qui savent lire, écrire, et que ce soit même au niveau de nos populations des villes, des campagnes, des villages. En soutenant cette formation, le PNUD espère contribuer au renforcement de l'unité nationale et de la réconciliation véritable des fils et des filles du Burkina pour la construction d'une paix durable. Le pays a connu un certain nombre de dynamiques au niveau de la société depuis les 3 dernières années et qui ont fait que le pays a été retenu par les Nations Unies en tant que pays pilote pour le concept de paix durable. Et de par ce concept, il est vraiment crucial de faire en sorte que l'on puisse prévenir tous les signaux potentiels de conflit, les capter et faire en sorte que ces signaux n'impactent pas négativement le développement du pays. Cette formation doit également permettre aux participants d'identifier les éléments utiles à l'élaboration d'une feuille de route pour l'institution et d'une stratégie de mobilisation des ressources indispensables à la conduite efficace de sa mission.
Le ministère de la Santé et son partenaire Sysmex Partex ont signé une convention il y a un an, un partenariat qui a permis l'équipement de plusieurs formations sanitaires en appareils d'hématologie. Cette convention est-elle exécutée convenablement? Les deux parties sont réunies pour faire le bilan à mi-parcours. Le point avec Roger Cam et Nathalie Savadogo. Ceci est un appareil d'hématologie, un automate d'hématologie qui sert à faire de la numérisation formule sanguine. Il permet de compter le nombre de cellules des individus, qu'ils soient en bonne santé ou malades. L'appareil fait en moyenne pour nous entre 80 et 100 LFS par jour. Donc on n'est pas de panne comme ça. Il est très facile à utiliser. Environ une centaine de ces automates d'hématologie sont installés dans les différents centres médicaux et les hôpitaux de district du Burkina Faso. Un an après leur acquisition, les utilisateurs et prescripteurs font le point de leur fonctionnement et ses impacts en termes d'efficacité. Le test de l'hématologie est un des premiers tests qui est réalisé, c'est le plus fréquent. Que dit ce test? Il dit que vous avez été agressé par des microbes, il dit que votre corps est en train de réagir, il donne des indications au médecin pour orienter son diagnostic. Donc la première chose que l'on fait à l'hôpital en général, c'est de prescrire un test de numération formule sanguine ou d'un hémogramme, c'est comme ça qu'on les appelle. Et donc, le protocole qui nous réunit aujourd'hui, c'est un protocole initié par le ministère de la Santé pour permettre d'équiper les structures de santé de ces équipements-là et permettre la réalisation de ces tests qui sont les plus demandés. Cette rencontre d'échange et d'information va permettre de mieux outiller davantage les utilisateurs sur la disponibilité des différentes applications cliniques des automates d'hématologie, mais aussi renforcer la concertation pour une bonne conduite du protocole d'accord entre Sysmex et le ministère de la Santé. En sport, l'AS fonctionnaire de Bobo Dioulasso débute bien sa campagne africaine. Elle a battu ce mardi le Coton Sport de Garoua, score final 3-1. Retour sur les temps forts de ce match avec Aboulaye Kaboré. L'association sportive des fonctionnaires de Bobo Dioulasso ASFB sème le doute dans le camp du Coton Sport de Garoua du Cameroun. Mais l'équipe camerounaise se ressaisit et ouvre le score à la 33e minute par Moussa Kalamou. L'ouverture du score. Les protégés d'Oscar Barrow sont irrités. Ils prennent les choses en main et égalisent à la 35e minute par Sami Hien. Le public venu au stade Omnisport Sangoulé-Lamizana est aux anges. Et le score est nul 1-1 à la pause. Il est parti. Arnaud, la seconde période voit une équipe des jaunes et noirs très motivée. Qu'est-ce qu'il attend? À force d'insister, Sami Hien donne l'avantage aux siens à la 62e minute. C'est son doublé de la soirée. La division offensive burkinabé est très entreprenante. Arma Sanou avec aisance bat le portier camerounais Simon Omosola à la 69e minute. Les Buffles auraient pu marquer 2 autres buts et prendre le large, mais la baraka n'était pas avec Cheikh Djibril Ouattara. Moi j'ai observé l'équipe en première mi-temps parce que je ne l'avais jamais vu jouer, je n'avais aucune notion sur elle. Alors quand je l'ai observé en première mi-temps, je suis rentré et j'ai changé de stratégie de jouer. Nous avons retenu une grande chose et je pense que c'est un premier match et le deuxième match ça va se jouer. Vraiment une intensité vraiment élevée. Je pense que nous avons aussi notre carte à jouer et sincèrement nous prendrons notre chance pour essayer de passer au deuxième tour. Au vu du jeu, la SFB est on ne peut plus au-dessus du Coton Sport de Garoua. Si le représentant burkinabé en Ligue africaine des champions reproduit une telle prestation au match retour au Cameroun le 4 décembre prochain, elle pourrait se qualifier pour le tour suivant. En République démocratique du Congo, 2 semaines après son retrait de l'accord pour une candidature unique de l'opposition, l'opposant congolais Félix Tshisekedi est de retour au pays. Il a été triomphalement accueilli par... Non seulement le pâtissier, ironise le journal,
a raté la recette en partie, mais aussi des orages extérieurs, des ingrédients exogènes l'ont empiré. Le terrorisme, la surenchère syndicale, des choix politiques contestables et à chacun sa question, sinon son casse-tête, la CCVC, la coalition contre la vie chère, révèle l'Observateur, en ce jour anniversaire 3 du pouvoir MPP, décide d'investir toutes les rues de Ouagadougou et les régions ne sont pas en reste. Elle ne décolère pas, elle ne digère pas, explique notre confrère du journal L'Observateur, la hausse du prix des hydrocarbures. La CCVC ou les gilets jaunes burkinabés comparent aujourd'hui au Faso, allusion faite aux organisations de lutte en France, actuellement qui sont contre la même hausse et qui paralysent les rues de l'Hexagone. Sauf qu'au Burkina Faso, précise aujourd'hui au Faso, un communiqué ministériel invite les chefs de service à noter l'absence des agents ce 29 novembre. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de votre fidélité et restez en compagnie de nos programmes.